Bonjour, je suis Linda Sangaré, directrice de l'Office de tourisme sud-africain à Paris. Nous sommes à Paris depuis pas mal d'années maintenant et nous sommes là pour faire la promotion de notre très belle destination. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est 9 régions absolument merveilleuses, les unes plus splendides que les autres. Et le point le plus fort, c'est certainement une grande diversité de paysages, d'expériences à vivre en Afrique du Sud, surtout une grande diversité, un mélange culturel qui est très intéressante et très important à découvrir. Lorsque nous vous invitons en Afrique du Sud, c'est vraiment pour y faire des connaissances, pour faire un voyage à travers différentes cultures et paysages qui sauront vous éblouir. C'est aussi une chaleur humaine qui est très importante que nous vous proposons en Afrique du Sud. En matière de tourisme, le tourisme est extrêmement important pour le développement de l'économie sud-africaine. Il faut savoir que le tourisme représente environ 14% du PIB en Afrique du Sud et génératrice aussi de nombreux emplois, en fait, de milliers d'emplois dans le secteur. Je dirais que le point le plus fort de l'Afrique du Sud, c'est cette humanité, c'est la capacité de ces peuples de se réunir afin de former une nation unie. Je vous invite à y venir, surtout pour 2010, lorsque nous allons avoir cette merveilleuse opportunité d'accueillir la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Cet événement est une marque formidable de confiance concernant notre destination. Nous sommes prêts pour la Coupe du Monde 2010. Les stades sont actuellement en cours de rénovation et en construction. Et surtout, toute la population en Afrique du Sud est extrêmement motivée. Il faut aussi savoir que cette Coupe du Monde n'est pas la Coupe du Monde de l'Afrique du Sud uniquement, mais c'est une Coupe du Monde pour tout le continent africain. Et nous, en Afrique du Sud, on entend en faire bénéficier nos pays voisins, surtout, qui vont proposer une partie des hébergements pendant la Coupe du Monde. Nous attendons avec beaucoup d'impatience cet événement. Mais aussi important à savoir, c'est que le vrai enjeu touristique pour nous en ce qui concerne la Coupe du Monde, c'est avant la Coupe du Monde 2010 et après. Parce qu'il me semble que je pense et j'en suis convaincue que la Coupe du Monde se vendra tout seul en 2010. Il y a un vrai enjeu après pour continuer cette dynamique, pour être sûr que les Français continuent à venir en Afrique du Sud et qu'ils y découvrent la destination. Une grande différence avec cette Coupe du Monde lorsqu'on la compare avec l'Allemagne, par exemple, c'est que nous allons convaincre les fans de foot de faire du tourisme, chose qu'ils font rarement. Et nous allons faire ça en leur proposant une diversité d'expériences en Afrique du Sud. Je vous donne un exemple concret. Vous atterrissez à Johannesburg à 9h du matin. Vous partez dans un lodge dans le bush ou dans la brousse sud-africaine où à 16h de l'après-midi, vous pouvez faire un safari. Le soir, vous faites un dîner de boma qui est un dîner traditionnel en Afrique du Sud autour d'un feu. Le lendemain matin, à 5h, vous pouvez à nouveau faire un safari et à 15h, retrouver par exemple le stade de Soccer City qui aura une capacité d'environ 120 000 spectateurs pour regarder un match en espérant que ça sera un match France-Afrique du Sud. Donc, il y aura beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à découvrir et nous vous encourageons surtout à aller au-delà des régions classiquement connues de l'Afrique du Sud. Les régions les plus visitées sont le Cap Occidental, le KwaZulu-Natal et le Gauteng où se trouve la capitale. Mais nous avons également 6 autres régions qu'il faut absolument découvrir, où vous pouvez aller par exemple dans le Cap du Nord, qui est très peu connu en France, qui est la zone désertique, où nous avons des dunes chantantes et où vous pouvez faire du 4x4 ou d'autres activités. Donc, surtout, n'oubliez pas que tout est possible en Afrique du Sud. C'est ce qu'on répète sur ce marché. Les Français sont très ouverts. C'est un marché très ouvert, surtout sur le continent africain. Et nous pensons qu'il est temps que les Français soient plus nombreux à visiter l'Afrique du Sud. En tout cas, on les attend, les bras et les cœurs grands ouverts. Merci.